Bonjour. Il y a quelques saints dans l'Église catholique que l'autorité de l'Église, qui doit évidemment demander à Dieu des comptes pour savoir exactement si elle doit canoniser ce saint, et bien que l'Église dit on ne peut pas le canoniser. Tel est le cas du bienheureux Monseigneur Vincenzi, c'est-à-dire Vincent Kadlubek. Et donc, parce que les documents qui racontaient sa vie ont été brûlés dans un incendie en 1800 du palais en Pologne où il se trouvait, eh bien, on ne peut pas aller plus loin que la béatification. Et pourtant, le peuple polonais, lui, s'obstine à dire « c'est un saint, il doit être donné comme modèle à l'Église universelle ». Même le pape Jean-Paul II avait dit à propos de lui « il est le père de la culture polonaise ». Donc, manifestement, ce n'est pas n'importe qui. Que faire face à cela? Eh bien, je dirais que, puisqu'il est béatifié, ça veut dire puisque la Pologne peut le considérer comme saint, eh bien, à nous de voir ce qu'on peut faire. Alors qu'on n'est pas polonais, si on peut lui rendre un culte et même le prier, à cause du fait qu'il fut un évêque remarquable. Et je vais raconter pourquoi est-ce que, véritablement, le saint pape Jean-Paul II l'a déclaré patron de la culture polonaise. Il faut dire que c'est une histoire très ancienne, puisque Vincent Kadlubek naît en 1150, en Pologne, c'est-à-dire à une époque où la Pologne était en phase d'évangélisation. On sait peu de choses sur son enfance, et c'est vrai, ça commence mal, puisque on sait simplement qu'il naquit dans le sud de la Pologne, voici une carte, et que d'autre part, ses parents faisaient partie de l'élite polonaise de l'époque, c'est-à-dire de personnes qui voulaient absolument que leur fils reçoive la meilleure culture à tout point de vue. D'abord, la foi catholique qu'ils venaient de découvrir et qu'ils voulaient faire partager absolument à leur fils, et aussi, tout ce qu'il y avait de meilleures études en Europe à cette époque-là. Voilà pourquoi ils firent le sacrifice, à force d'argent, de se séparer de lui dès qu'ils le purent, non pas pour l'abandonner, mais pour l'envoyer dans les meilleures études, là où elle se trouvait, les meilleures études de l'Église catholique en Europe occidentale. Et il y avait 2 lieux à l'époque qui, étaient réputés comme étant le centre de toutes les études, à savoir l'Université de Paris, qu'on appelle la Sorbonne, on se situait bien avant l'arrivée des moines. À l'époque, c'était des précepteurs qui donnaient des cours, avec un salaire ou plutôt un paiement très cher, mais les cours étaient donnés en latin, ce qui fait que lui, étant de langue polonaise, ayant appris le latin dans son enfance, put les suivre. Et puis, parce que ce n'était pas suffisant, il y avait là la théologie, la philosophie, l'étude de l'écriture sainte. L'autre faculté, c'était celle en Italie de Bologne. D'ailleurs, elle reste célèbre puisque le contrat LMD, licence master doctorat, on l'appelle aussi, celui qui a été signé dans les années 2000, on l'appelle aussi le contrat et le traité de Bologne. À Bologne, on apprenait davantage le droit canonique et le droit romain, ce qui est très logique, puisque ça se situait sur les lieux de l'ancien empire romain, l'Italie, qui était à l'époque divisé en de nombreux États. L'empire romain avait éclaté. Tout de même, une question se pose, pourquoi l'avoir envoyé ainsi, loin de la Pologne ? Pour suivre des études, tout simplement parce que, entre le XIe et XIIe siècle, l'état de la Pologne était catastrophique. Des guerres intestines entre des seigneurs un peu féodaux qui voulaient s'emparer du pouvoir, qui voulaient conquérir des pays à côté, la Hongrie, pourquoi pas, la Lituanie, bref, c'était impossible. Et donc, si on voulait que son enfant revienne ensuite, il fallait qu'il suive les études dans des endroits déjà pacifiés. C'est ce que le précepteur polonais, donc du petit Vincent, avait conseillé à ses parents. Ce précepteur est encore célèbre. Il s'appelait Mathieu Kolewa. Il lui avait appris le latin, à lire, à écrire et toutes les choses dont il avait besoin. Et du coup, il n'eut aucun mal à suivre les études, là-bas, en France et en Italie. Et il se révéla fort doué, extraordinairement doué. Non seulement capable d'étudier, comme c'était le cas à l'époque, il n'y avait pas tellement de philosophie. Ça s'était un peu disloqué avec la chute de l'Empire romain. Mais il y avait des commentaires de l'écriture qu'on prenait
étape par étape, ce qui faisait que c'était parfois assez pénible, parce que, en fonction du texte de l'écriture qu'on abordait, on abordait un sujet, puis un autre, sans ordre. Ce serait un peu plus tard que se mettraient en place de plus en plus ce qu'on appellerait les sommes de théologie, avec déjà une somme qui était apparue, la somme de Pierre Lombard. L'avantage de cette nouvelle manière de faire de la théologie, c'est que on partait du début, la base, qui donnait les principes, en savoir l'étude de Dieu, l'étude de la Trinité, et après avoir développé toutes les conséquences, on arrivait au terme, à savoir la vie éternelle et la vision béatifique, ce qui évitait aux étudiants de sans cesse revoir des choses à l'occasion de tels passages de l'écriture qu'on abordait. On était donc à la période, on peut le dire, où on allait passer de l'étude des pères de l'Église à l'étude des sommes de théologie. Ce qui serait évidemment fait à partir des pères de l'Église, mais tellement plus, je dirais, plus facile pour les étudiants. Il termine ses études en 1185, il a 25 ans, et aussitôt il rentre en Pologne. Il n'a que cette idée-là, revenir dans sa patrie. Là, il est accueilli par l'évêque de Cracovie, il est ordonné prêtre, et on n'a pas la date exacte, toujours pareil, on manque de documents, mais ça s'est fait certainement avant 1189, donc avant ses 29 ans. Et aussitôt, on lui donne des charges extraordinairement importantes. Il est nommé prévôt de la cathédrale de Sandomierz. On le nomme aussi apparemment, mais encore une fois, c'est probable. On le nomme directeur de l'école cathédrale de Cracovie. C'est quoi cette école cathédrale? Eh bien, dans les évêchés, et souvent dans les monastères, on développait des écoles avec les meilleurs éléments, de manière à ce que les gens de la noblesse en particulier, mais quelquefois des gens qui avaient une bourse, qui étaient d'un milieu modeste, puissent étudier. Et donc il en devient le directeur, ce qui implique un impact fort important sur ceux qui, en Pologne, deviendront plus tard les élites du peuple. Alors avant de raconter ce qui va lui devenir, puisqu'il va vite devenir évêque, je voudrais tout de même expliquer les sciences véritablement larges qu'il avait acquises ainsi durant ses études. Donc le grec, le français, le latin, donc la littérature médiévale telle qu'elle existait, la philosophie en partie, la théologie, je l'ai dit, le droit romain qui était conservé, celui qui avait été élaboré par l'Empire romain avant sa destruction et sa chute en 476, et puis le droit canonique qui était issu du droit romain, à savoir toute une série de lois dans l'Église qui évitaient l'arbitraire venant d'un évêque ou d'un prêtre du secteur. Je veux dire par là que l'Église avait calqué, connaissant l'être humain, elle avait calqué sur le droit humain des lois. Il y avait possibilité de faire appel, et aussi, pour l'Église, d'intenter un procès. Mais le procès n'était jamais fait par une seule instance. Lorsqu'on était condamné par le droit romain, parce qu'on soutenait une hérésie, on pouvait faire appel et se défendre à une deuxième instance. On peut le dire, c'est le droit inquisitorial tel qu'il est pratiqué maintenant. Autrement dit, la traduction, c'est le droit des juges d'instruction. Le droit canonique est une science rigoureuse. On essaye de définir, par exemple, une faute de manière précise, avec quelques mots. Et donc il revient avec cette formation-là. Et on a, dès cette époque-là, quelques signes qui indiquent ce que j'ai indiqué sur ces nominations. On voit par exemple en 1189 un document qui reste, qui est signé Magister Vincentius, ce qui veut dire manifestement qu'il était professeur à Cracovie, donc l'école cathédrale. Et puis en 1212, cette fois c'est un traité qui porte la signature Prepositus de Sandomirensis del Quondam, ce qui veut dire prévôt de la cathédrale de Sandomir. Et donc on le voit, sa culture immense, la formation qu'il a reçue, il commence à la répandre ainsi en Pologne. Et il le fait en langue du pays,
Donc il travaille, parce qu'il est une source, il travaille, on peut le dire, à l'élaboration de la culture polonaise, autour de la foi catholique, mais aussi autour de la littérature polonaise. Il écrit même un texte qui va être très important par la suite. Chronica seu origine regnum et principium polonais. La chronique sur l'origine et les règnes des rois de Pologne. Ce qui veut dire qu'il est en train d'établir maintenant quelque chose qui est fondamental pour un peuple, l'histoire de ce peuple. Et attention, ce n'est pas un petit livre, il y a 4 volumes, 4 épais volumes, avec un premier tome qui est une sorte de dialogue entre l'archevêque Jean de Gnessen et l'évêque Matthieu de Cracovie, où il parle à bâton rompu de l'histoire de la Pologne. Le second tome raconte l'histoire antique de la Pologne en s'appuyant sur un certain historien qui s'appelait Gallo, dit-on. Et le troisième et le quatrième tome, eh bien, c'est toute l'analyse venant de Gallo, mais repensée, on peut le dire, par Vincentius, par Vincent, à savoir un regard de sagesse sur l'histoire de la Pologne. On peut imaginer, quand il y a une première source comme ça, l'impact énorme que ça aura par la suite, Par la suite, des imitateurs viendront. Et donc, je l'ai dit, quand Jean-Paul II dit qu'il était l'initiateur de la culture polonaise, voilà pourquoi il y a une source au départ, et ensuite sort l'énorme fleuve. Et le temps passe ici, et il fait son travail, et il féconde la Pologne de son immense connaissance. Cependant, j'ai oublié de raconter tout à l'heure que lorsqu'il faisait ses études à Bologne, il a eu des camarades. En particulier, un camarade particulier qui, s'avère-t-il, est devenu un grand pape du Moyen-Âge, le pape Innocent III. Et ce camarade-là, qui l'avait apprécié venant de sa lointaine Pologne, n'avait jamais oublié ce qu'il était. Et donc, sur son conseil, lorsque l'évêché de Cracovie en 1208 devient libre à la suite de la mort de l'évêque précédent, l'évêque Fulco, eh bien, le pape Innocent III en personne écrit au chapitre qui doit élire l'évêque, il lui écrit « Procédez à l'élection vous-même, ne vous occupez pas des nobles, et moi je vous conseille véritablement Vincent Kadlubek, je vous le conseille, je sais que c'est un homme de bien. » Et là, il va se passer quelque chose d'absolument unique, dû à la lettre du pape Innocent III. Eh bien, pour la première fois, un évêque de Cracovie, ce n'est pas n'importe qui, le prince archevêque, le primat de Pologne, va être élu sans qu'il y ait l'influence des nobles. Les nobles, un peu comme dans toute cette période féodale, estimaient qu'ils avaient absolument le droit, leur mot à dire pour l'élection d'un évêque. Eh bien non. Et lui, qui est d'origine, on peut dire qu'il n'est pas de la haute noblesse, se retrouve ainsi archevêque de Cracovie, avec en plus une ratification en personne du pape Innocent III par une bulle qui est écrite le 28 mars 1208. Et cette bulle contient des compliments extraordinaires, fait référence à la sagesse de Vincent Kadlubek et dit aussi qu'il est un maître et un prédicateur. Donc on le voit, le pape Innocent III était bien renseigné. Et il n'y a rien à faire, les nobles ont beau protester, il est sacré évêque par le métropolite qui s'appelle Henri Kieslik, archevêque de Gnessen. Et c'est bien nécessaire. La Pologne à cette époque-là est dans une dégradation morale et politique terrible. Les luttes intestines, je l'ai dit, mais aussi le comportement des seigneurs qui sont un peu des petits rois, qui n'hésitent pas à avoir des maîtresses. Et qui veulent s'emparer des fiefs des autres seigneurs. Bref, il faut une réforme et le pape Innocent III l'encourage, lui dit de le faire en communion, dans la paix, avec le métropolite qui vient de l'ordonner, et de le faire par la prédication plus que par la menace, de le faire par les bons exemples aussi qu'il va donner. C'est évidemment un acte de confiance que fait le pape Innocent III qui, lui, n'hésitait pas quand il le fallait à utiliser la force de la menace ecclésiastique, l'excommunication. On peut dire Innocent III, c'est le pape le plus puissant du Moyen-Âge. Après, il y aura une lente dégradation. À cette époque-là, le papisme domine les seigneurs.
eh bien lui, il va procéder d'abord par des visites pastorales. Donc Vincent va de paroisse en paroisse pour regarder l'état des choses et il va réunir des synodes, faire des réunions, il va prêcher aussi, encourager pour que la morale revienne, parler du salut éternel, menacer, promettre, bref, tout ce que doit faire un bon évêque. Il croit davantage en la conviction qui passe par la parole que, je dirais, dans des pressions d'ordre politique. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc on le voit qui donne des dons considérables parce que sa famille était richissime. Il donne des dons considérables pour fonder des monastères, le monastère de Selujov, de Kropsnixna, c'est difficile à prononcer, de Jedzejo. Il le sait en effet. De même qu'en Gaule, c'est les monastères qui peu à peu ont été des centres d'évangélisation, de même en Pologne, où le peuple est encore très païen. Des monastères qui seraient des centres, un peu comme le levain dans la pâte ou des lampes sur des ampoules sur une lampe, vont peu à peu répandre leurs bienfaits sur le peuple entier et évangéliser la région. Il choisit aussi avec une grande précaution les prêtres qu'il ordonne et il ne se trompe pas. C'est lui qui va ordonner par exemple le bienheureux polonais Tchelano de Cracovie. Alors il développe dans son séminaire qu'il a fondé la culture intellectuelle, spirituelle, et le niveau peu à peu augmente. On sort de la sauvagerie, de la barbarie, pour peu à peu devenir le peuple cultivé, qu'on le sait, est le peuple de Pologne, avec, je dirais, cette espèce d'ADN qui vient de lui, à savoir qu'on aime sa patrie, sa langue, et je dirais c'est comme intimement lié, on aime sa foi catholique. Il incite les fidèles aussi à participer activement aux affaires de l'Église, mais pas pour s'emparer des bénéfices comme il y avait avant, mais pour le faire généreusement au service du salut du peuple de Dieu. C'est lui aussi qui va essayer d'instaurer une liturgie digne, une liturgie profonde. Par exemple, on a un document venant de lui, on le voit, qui fait une grande allocation au chapitre de la cathédrale de Cracovie, parce que il voulait que, lorsqu'on expose le Saint-Sacrement, il y ait des bougies qui brûlent devant le Saint-Sacrement pour montrer le caractère présent, la présence réelle. Et la tradition de laisser une lampe brûler devant le tabernacle, il veut la répandre aussi. Donc il donne une allocation parce qu'on lui a suggéré que la cire coûterait beaucoup trop cher pour un peuple polonais très pauvre. Qu'à ça ne tienne, il paye pour cela. Et le peuple le suit. La sainteté, la lumière qui s'émane de ses prédications fait que le peuple se tourne vers une religion rénovée, une religion qui leur parle du salut. C'est ça qu'ils attendent de la religion. Ce n'est pas des querelles pour qui sera évêque, archevêque. Voilà enfin un évêque qui leur parle de Dieu. Et donc, on le voit, c'est lui qui va répandre aussi l'idée devant les puissants de son peuple, les chefs de clan, toujours en train de se batailler pour le pouvoir, que la voix du peuple est la voix de Dieu. Mais attention, comme on dit en latin, vox populi, vox dei. Ça ne veut pas dire que il faut regarder le peuple sur ce qui est passionnel chez lui, mais le peuple lorsqu'il prie. Donc, les parties les plus spirituelles du peuple. En général, il y a un sens donné par l'Esprit Saint qui fait que le peuple sait bien là où est la vraie foi catholique. Je me rappelle avoir fait une fois l'expérience de ce sensus fidei. Un jour, alors que je prêchais une retraite, m'étant mal renseigné, j'avais dit « Ah, moi, je pense que l'âme des petits bébés est créée peut-être au bout de quelques jours, quelques heures. » Or, je ne savais pas que le pape Jean-Paul II, le saint pape polonais, venait d'émettre un document en disant « L'âme des petits bébés est créée à la conception, au moment même de la conception, donc dans le zygote », précisait le document. Ça veut dire alors qu'il y a eu fécondation et que l'ovule n'est pas encore sorti de la trompe de Fallope, l'ovule fécondé. L'âme est créée à ce moment-là. Je me rappelle d'une dame qui était là, qui elle, buvait mes paroles, sauf celle-là. Celle-là, elle ne la buvait pas. Pourtant, elle n'était même pas au courant que le pape Saint Jean-Paul II avait pu ainsi fixer la foi. Ça, je l'ai découvert ce jour-là. Je pense que c'est le sensus fidei, une espèce d'influence du Saint-Esprit qui, dans le cœur des personnes qui vraiment prient, leur indique quand il y a une parole qui n'est pas tout à fait juste et une parole qui vraiment est juste.
Évidemment, et il faut s'en douter, à cette époque-là, un archevêque de Cracovie est obligé de se mêler aussi des affaires de la politique, les affaires des concurrences entre les seigneurs. Ça ne peut pas être autrement, ne serait-ce que parce que le peuple souffre des guerres intestines. Et donc, eh bien, il arrive là, il prend son rôle à bras-le-corps, il arrive à intervenir dans un conflit qu'il y a concernant la possession de la région qui s'appelle la Galice. C'est une lutte encore qui pourrait se terminer par une guerre entre le roi de Hongrie et le prince de Cracovie. Et donc il arrive à résoudre le problème. Et d'ailleurs, eh bien ce dernier, pour arriver à faire une alliance, confie sa propre fille, qui est un tout petit bébé de 3 ans, pour qu'elle aille ainsi à la cour du roi hongrois. Il l'a promise en mariage à son fils. Et donc, eh bien, il l'accompagne. Il ne peut pas laisser cette petite fille comme ça toute seule, mais c'est vrai que l'alliance entre les enfants des rois, quelquefois, ont un effet super positif sur l'avenir. La paix se fait entre les princes, parce qu'ils deviennent partie de la même famille. Donc pourquoi pas utiliser ce moyen-là ? C'est évidemment un sort cruel pour ces petits-enfants qui sont parfois déracinés dans un pays qui n'a pas du tout la même langue, pas du tout les mêmes mœurs. Et donc il l'accompagne. Et puis il revient, il reprend son rôle d'évêque. Et à un moment donné, quand il estime que il a bien rempli son rôle cette fois, vraiment, il a donné les bases de ce qui, je l'ai dit, sera la culture polonaise. Alors, arrivé à l'âge de 58 ans, 58 ans ce n'est pas vieux, mais c'est ainsi, eh bien, il présente sa démission de sa chaire épiscopale. Il la présente au pape, qui est le successeur du pape Innocent III, le pape Honorius III. En effet, il le dit, « Maintenant, je voudrais me préparer à la rencontre avec mon Seigneur. » Et donc, son Seigneur, qui est le Christ, à savoir, se retirer dans la prière. Eh bien, le pape accepte. Et donc, on le voit qui part ainsi, pieds nus, carrément, pour bien montrer à quel point maintenant, il se dépouille de ses richesses qu'il a accumulées sur la terre, qui l'ont servi pour, je dirais, se faire avec le malhonnête argent, comme dit Jésus, des amis pour la vie éternelle. Il part pieds nus, il quitte son évêché. Il se retire dans le monastère qu'il avait aidé à monter, le seul monastère cistercien de cette région à cette époque-là. Monastère très dépouillé. Monastère, je dirais, d'un ordre bénédictin qui avait été super développé par Saint Bernard de Clairvaux en France. Et donc, c'est là qu'il se retire, sous l'habit blanc. Le Seigneur va lui laisser 5 années entières, pour qu'il puisse renoncer à tout. Il veut quitter tout ce qu'il y aurait comme reste de vanité en lui, parce qu'il a été archevêque, il a été brillant professeur. Il veut mourir à lui-même pour voir le Seigneur face à face dès l'heure de sa mort. 5 années pour cela. On ne connaît pas les épreuves qu'il a vécues. Donc on comprend pourquoi l'Église, ne peut pas le donner comme modèle. Elle n'a que très peu de renseignements. On n'a des renseignements que sur son œuvre extérieure. Et donc, il meurt moine le 8 mars 1223, à l'âge de 63 ans. Il est enterré sous le maître-autel, carrément, sous le maître-autel de l'église abbatiale. Ce qui est bien légitime. Ainsi, dit-il, au-dessus de mon corps, à jamais sera célébré le mystère du corps et du sang du Seigneur, en attendant la résurrection. Cette histoire-là est significative, et je comprends que les Polonais le considèrent comme un saint. Cela montre à quel point pour lui, le pouvoir, il en avait, la réputation, c'était important, mais ce n'était qu'un moyen pour être un bon archevêque au service de son peuple. Et puis, à un moment donné, parce qu'il savait qu'il possédait en lui les conséquences du péché originel, le pouvoir, la bonne réputation, il pouvait s'y attacher. Il voulait donc, avant de paraître devant le Seigneur, s'en être détaché complètement. Il fut donc le premier moine polonais d'origine dans ce monastère cistercien qui jusqu'ici n'était peuplé que de moines français envoyés par Saint Bernard. Lorsqu'il meurt, on l'enterre simplement avec son pallium. Le pallium qui est cette espèce de bande de tissu que portent les archevêques, qui est en coton et qui porte 5 croix, les 5 plaies du Christ, pour indiquer que la personne est prête à suivre le Christ dans sa mort et sa résurrection.
On retrouvera son corps après l'incendie du monastère de Jredzeglo en 1800. Son corps est réduit à l'état de squelette, mais très curieusement, autour de son cou, le pallium est là, intact, absolument pas décomposé. Jamais les Polonais n'ont oublié leur saint archevêque, et même ils voulurent transporter en 1903 dans la cathédrale de Wawel les restes de ces reliques, dans une sorte de reliquaire, dans une urne en argent. Et jamais les Polonais ne renoncèrent à obtenir sa canonisation. On vit par exemple le roi Jean Sobieski en 1682, lui, qui avait tout pouvoir sur l'Église, tellement il l'avait aidé, sauvé, libéré de l'invasion turque, envoyé une pétition pour obtenir sa béatification. Donc, c'est transmis au Vatican, on fait une enquête, l'ordre de Cîteaux envoie tous les documents qu'il y a à cette époque-là, et le pape Clément XIII finit par accepter au moins sa béatification. Ça veut dire que son culte est retenu pour la Pologne. Et je l'ai dit, puisqu'il y a eu un incendie qui n'a pas permis d'approfondir l'étude et d'en faire un modèle pour l'Église universelle, il n'y a rien à faire. Le cardinal Stanisław Dziwisz, qui est l'archevêque de Cracovie, qui était le secrétaire du pape Saint Jean-Paul II, l'a qualifié lui-même de sa propre initiative de saint en 2008. Et on peut dire, finalement, passons outre le droit canonique. Et gardons à la mémoire cet exemple-là, que tous nous sommes appelés à vivre lorsque nous arrivons en retraite, que nous avons été un glorieux professionnel, avec de la réputation, et que tout d'un coup, du jour au lendemain, vers l'âge de 65 ans, nous devenons un petit vieux avec une canne, qui n'a plus rien d'autre que sa télévision, pour bien comprendre que sic transit gloria mundi, ainsi passe la gloire du monde. Et ce qui compte, c'est uniquement les actes de charité et d'humilité, les actes que nous aurons portés pour Dieu, pour le prochain, et qui, eux, resteront pour l'éternité.